La toxicomanie, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité et d'une circonstance ou d'un moment culturel. Un spectacle qui mêle théâtre et humour pour parler en toute décontraction de la consommation et l'addiction à la drogue. C'est ce que propose Cyril Coton, ancien polyconsommateur de substances psychoactives. Je me suis dit que c'était une façon de pouvoir faire passer un message en le dédramatisant déjà, ça me paraissait important. L'idée, c'était pas de retomber dans le pathos parce que c'est des sujets qui sont lourds. Et moi, aujourd'hui, je me dis que de faire ce type de prévention, ça a une utilité. Le but, c'est de dire faites attention, c'est pas anodin de consommer une substance, et en parlant tout simplement avec leur langage, en les faisant rire, pour qu'ils se sentent concernés aussi. Un message fort et touchant que les lycéens ont apprécié, notamment grâce aux marionnettes. Une manière amusante de mettre en scène les différentes pensées du comédien. C'était super intéressant parce que ça nous a expliqué tout le parcours de la drogue et à quel point c'était dur et qu'il y avait des rechutes. Il nous montre bien que l'utilisation des drogues, même si elles sont peu utilisées, peuvent être très graves pour le corps, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'utilisation des marionnettes, qui est très bien utilisée parce que ça montre bien son mental, tout ça. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la stratégie métropolitaine de prévention de la délinquance et complète une série d'actions organisées dans les lycées. C'était un peu le pendant de la partie théorique et plutôt technique, le discours du professeur de Mathéis dans les collèges, et avoir une partie un peu plus ludique et puis qui parle plus, puisque c'est une personne qui est rentrée dans les substances, qui va s'adresser aux jeunes. Et donc il y avait vraiment ce double effet. La prévention par le rire, c'est aussi un moyen de toucher plus facilement le public. Pouvoir partager sa propre expérience, ça a un effet qui est très positif en fait sur les jeunes et même nous chez nos patients dans les services. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir donner des stratégies, pouvoir aussi s'identifier dans le parcours de vie. Au total, 180 lycéens ont participé à cette action de prévention que la métropole souhaite prolonger et accentuer pour toucher davantage de jeunes.